Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du lundi dont le titre Les deux plus grands péchés. Pour moi, c'est la plus belle leçon de la semaine, je pense. Lundi 17 mars, et nous avons deux versets qui sont puissants. Zacharie chapitre 7, versets 8 et 9 et 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. À quelque part, le prophète est en train de recevoir un message qui est transmis donc à son peuple concernant cet élément essentiel qui est la conséquence suite à l'amour de Dieu que nous avons reçu, qui est le fait de pouvoir partager cet amour en action vis-à-vis de notre prochain. Donc nous avons ici, dans la leçon de cette semaine, cette inquiétude d'exprimer, de renforcer les deux plus grands commandements, qui est celui d'aimer Dieu au-dessus de toute chose, mais aussi aimer son prochain. Par contre, la leçon d'aujourd'hui nous propose aussi quels sont les deux plus grands péchés. Si nous avons les deux plus grands commandements, on peut se dire qu'il y a aussi deux grands péchés. Si le premier commandement est d'aimer Dieu au-dessus de toute chose, quel serait le plus grand péché en contraste avec le premier grand commandement? C'est celui d'adorer d'autres dieux, d'adorer d'autres choses qui n'est pas Dieu. Donc c'est l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas seulement l'idolâtrie de l'Ancien Testament, de Moyen-Âge, c'est l'idolâtrie que toi et moi, nous lançons sur des personnes, sur des choses. Nous idolâtrons l'argent, nous idolâtrons certaines influenceuses, acteurs, actrices. Nous idolâtrons cette personne, devient hors de terre. Elle devient comme si elle n'était pas un être humain. Et nous savons tous que les êtres humains sont que des êtres humains, qu'ils soient riches, connus ou inconnus, nous sommes tous pareils. Mais certains transmettent une certaine image, et ça, parfois on est passionné par cette image, passionné par cette personne, ce qu'elle dit, et ça devient pour nous un idole. Ça peut être un chanteur, un homme politique. Bon, les hommes politiques, je pense, de moins en moins, mais voilà, on peut mettre Dieu de côté parce que nous adorons d'autres choses. Ça peut être aussi le plaisir, ça peut être aussi, je ne sais pas. Il y a tant de choses qu'on peut mettre à la place de Dieu. Et le deuxième grand péché, si le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer le prochain comme à soi-même, donc le deuxième plus grand péché, c'est tout simplement abandonner, trahir, rejeter le prochain. Et c'est pour ça que le verset de Zacharie nous invite à rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Donc accordez-vous, aimez-vous, appuyez-vous, soutenez-vous, ayez de la compassion. C'est l'invitation qui nous fait la leçon aujourd'hui. Alors, la question qui vient à la fin de la leçon d'aujourd'hui, comment expliquer pourquoi l'homme ne peut séparer l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Donc, ça peut paraître une question simple, mais quand on voit les deux plus grands commandements et quand on voit les deux plus grands péchés, la clé entre les deux pour savoir si nous sommes véritablement connectés à l'Évangile, c'est ce que nous faisons vis-à-vis des besoins de nos prochains. La Bible nous dit aussi, Jacques nous dit dans son livre, montre-moi ta foi, par ton parler, par tes discours. Moi, je te montrerai ma foi par mes actes. Parce que je ne peux pas déclarer que j'aime le Seigneur et ne pas transmettre ça dans ma façon de vivre. Donc, l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que je fais effectivement en faveur de mon prochain? À quoi je m'engage véritablement pour aider? Est-ce que je participe à ADRA? Est-ce que je participe dans une action collective dans mon quartier, dans ma ville? Est-ce que je me mets à disposition pour pouvoir aider le prochain? Est-ce que les gens savent ce que je suis capable de faire qui pourrait aider et soulager la douleur du prochain? J'avais par exemple une fois à Paris, quand j'étais pasteur à Paris, une sœur qui avait une formation
et qui avait de l'expérience et qui venait une fois par semaine pour aider à régler les papiers des gens. J'avais donc une église avec beaucoup d'immigrés et les démarches de faire un contrat pour le téléphone, de annuler ce contrat, d'ouvrir une compte en banque, de toutes sortes de démarches pour nous qui sommes habitués depuis longtemps à l'administration, pour les gens qui arrivent, ne parlant pas très bien la langue en plus, sont complètement perdus. Et cette personne, je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, ni une position élevée, ni était dans les médias, mais c'est une personne qui avait une connaissance dans l'administration extraordinaire. Donc, elle se mettait à disposition une fois par semaine à l'église. Il y avait parfois la queue, hein, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des soucis et ne savaient pas comment répondre, comment écrire une lettre, comment expliquer la demande. Et c'était beau de voir ça. Voilà, une chose aussi simple qui faisait vraiment toute la différence. Et les gens étaient impactés de voir qu'il y avait quelqu'un. Et d'ailleurs, des gens qui n'étaient pas de l'église ont su, ils venaient même là, à l'église, pour la première fois, pour pouvoir recevoir cette aide. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que les gens puissent... C'est pas que tu dois prouver, pour que naturellement, les gens puissent lire en toi que tu es un chrétien et que tu aimes le Seigneur au-dessus de toute chose. Voilà la question d'aujourd'hui. On se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye.